Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la gestion des budgets, comment définir un bon budget publicitaire pour ces campagnes afin de générer le maximum de prospects et du coup le maximum de clients. Tout va dépendre de votre objectif et de votre stratégie. Obtenir un abonné, avoir un appel téléphonique ou avoir des inscriptions à une conférence en ligne. Il faut le prendre en compte, ce n'est pas les mêmes budgets, ce n'est pas les mêmes moyens mis en place. Si vous êtes là, c'est que vous souhaitez en savoir plus sur le marketing digital et atteindre au moins les 10K. En général, la publicité, ne vous attendez pas à faire du x20, x10 ou difficilement faire x7. En général, la publicité en ligne, ça va vous permettre de faire entre du x3 à x6. Si je veux atteindre les 10 000 euros, est-ce que je serais prêt à investir 3 000 euros là, maintenant? Bien sûr, parce que si je veux faire x3, 3 x 3, 9 000. Si vous êtes dans un accompagnement, si vous avez suivi une formation et qu'on vous a dit qu'avec 300 euros, on pouvait faire 10 000 euros, malheureusement, vous faites fausse route. Et c'est pour ça que je suis là justement pour un peu démystifier tout ça, pour un peu vous expliquer un peu plus comment fonctionne vraiment le marketing digital, afin surtout de ne pas vous faire avoir par les agences de marketing digital qui vous promettent monts et merveilles avec très peu d'argent. Donc, comment définir son budget publicitaire? Si admettons, votre objectif est d'avoir plus d'abonnés. Admettons, vous voulez plus d'abonnés sur Instagram. Un abonné sur Instagram, si vous faites une bonne publicité, ça peut être entre 1 et 3 euros. Du coup, le prix, le coût d'acquisition va dépendre de plusieurs facteurs. Du coup, sur quelle niche vous êtes positionné, combien sont prêts à mettre tous vos concurrents en termes de publicité, est-ce qu'ils font et surtout, quelle est la qualité de votre publicité. Parce que oui, le contenu publicitaire va permettre justement de baisser les coûts publicitaires parce qu'elle va être très impactante. Et du coup, qui dit impactant dit toucher les émotions et pousser à l'action, en tout cas, essayer de pousser au maximum à l'action les prospects à, par exemple, s'abonner, liker, commenter un post. Si vous êtes dans une niche ou dans une sous-niche, il y a énormément de personnes qui dépensent en publicité, votre coût d'acquisition va être élevé. Donc, vous avez tout intérêt à prendre en compte cet élément-là et tout intérêt à faire des pubs meilleures qu'eux. Même si vous avez seulement un téléphone, ça peut suffire. Vous n'avez pas besoin forcément d'une belle caméra, d'une belle luminosité. Même si la forme compte, et même pour certains, la forme compte plus que le contenu, avec un bon téléphone, un bon storytelling et un bon message, un bon montage, ça peut faire largement l'affaire. En fonction de votre objectif, que ce soit avoir des abonnés, avoir des personnes qui réservent un appel téléphonique. Pour cela, en général, on fait de la publicité qui ramène sur les pages d'inscription. En général, on va faire une vidéo entre 30 et 40 minutes pour présenter son expertise, qui nous sommes, accompagnement vous proposez, quels sont les résultats, et en donnant beaucoup de valeur. Dans l'objectif que ces personnes-là réservent un appel téléphonique. Donc là, pareil, les coûts d'inscription peuvent varier en fonction, comme on l'a dit tout à l'heure, de votre niche, des concurrents et aussi du coup de la qualité de votre publicité. Et ensuite, les conférences en ligne, c'est la même chose. Sauf que là, cette fois-ci, on va juste envoyer du trafic sur une page d'inscription et ensuite faire une vidéo de remerciement. Les trois objectifs sont différents et du coup, les trois budgets sont différents. On peut commencer à faire des campagnes pour avoir des abonnés entre 500 et 1500 euros de budget pour commencer. Ça peut être une stratégie pour avoir des discussions des DM, pourquoi pas. Pour avoir directement des réservations à des appels téléphoniques pour atteindre du coup les 10 000 euros, on parle prêt à mettre au moins 3 000 euros sur la table, à savoir 100 euros par jour. Et pour tout ce qui est conférence en ligne, là aussi pareil, il faut être prêt à mettre au moins 3 000 euros, entre 3 000 euros et 5 000 euros, parce qu'il faut maximum de prospects qui s'inscrivent pour ensuite les relancer par email, pour ensuite les relancer par SMS plusieurs fois afin de s'assurer d'avoir le maximum de taux de remplissage. Et c'est pour ça que c'est en fonction de votre objectif que vous allez pouvoir définir votre budget publicitaire. Et si votre budget publicitaire est en dessous des 500 euros, 1000 euros par mois, ça va être très compliqué d'atteindre les 10 000 euros par mois. Dans ce cas-là, continuez toujours la création de contenu. La création de contenu organique doit être de manière continuelle, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Essayez de vraiment
continuez à poster tous les jours ou régulièrement, tous les 2-3 jours si vous pouvez, pour continuer à avoir du trafic. Mais la publicité et la puissance de la publicité, c'est que ça va être de tester rapidement un marché, de pénétrer ce marché-là avec la publicité parce que oui, on va payer pour afficher notre tête, pour afficher notre message et on veut savoir est-ce que ça marche, est-ce que notre publicité marche, est-ce que notre offre marketing est intéressante, est-ce qu'on a des inscriptions, est-ce qu'on a des appels et est-ce qu'on a des clients. Une fois qu'on a vite ces données-là, on peut du coup se dire ok, ben, j'ai testé, ça marche ou j'ai testé, ça marche pas. Du coup, il faut que je revoie peut-être mon offre, il faut que je revoie peut-être mon marketing, il faut peut-être que je revoie aussi, est-ce que je publie assez de contenu de manière organique? Parce que oui, les personnes vont en général regarder votre publicité, mais avant ou une fois de vous avoir découvert, ils vont regarder vos réseaux sociaux, ils vont regarder YouTube. Votre contenu organique doit toujours continuer. Même si la publicité fait le travail, ça ne coûte à rien du coup de continuer toujours de poster quelque chose en organique car ça va permettre justement d'augmenter la valeur perçue et de la confiance de vos futurs clients. À la question comment je définirai le budget par plateforme. Si vous voulez faire par plateforme en tant que coach, je pense que pour tester une offre pendant une semaine, essayez 100 € par jour sur Meta, sur Facebook, Instagram. Je pense que c'est le minimum pour vite tester, vite avoir des données et vite prendre les bonnes décisions. Sur Snapchat, 50 € par jour, c'est très très bien. Vous allez pouvoir toucher beaucoup de gens. Sur TikTok, entre 30 et 50 € par jour. Sur Google, 100 € par jour. Parce que les gens vont taper votre nom pour vous trouver. Donc c'est des prospects très très chauds. Ça veut dire qu'ils vous connaissent déjà par rapport à YouTube ou les réseaux sociaux. Et YouTube, pareil, là je pense qu'il faut au minimum 100-150 € par jour. Au minimum, c'est très cher la publicité sur YouTube. Et pour vous qui souhaitez vraiment d'atteindre le plus rapidement possible les 10 000 €, je vous recommande en tout cas de vous perfectionner sur Facebook, Instagram en termes de publicité. Puis ensuite, essayez de tester Snapchat et TikTok qui sont des coûts publicitaires, des coûts par acquisition beaucoup plus bas, mais les leads sont peut-être un peu moins qualifiés. Donc il va falloir un gros travail derrière sur le contenu organique avant de toucher à du YouTube ou Google. Google aussi, très intéressant. À vous de voir, en fonction de votre budget, de définir quelle acquisition je vais choisir. En tout cas, la meilleure et la plus performante de 3 à 10 000 et même de 10 000 à 50 000 reste Meta. Si vous êtes intéressé et vous voulez en savoir plus sur comment faire la publicité sur Meta, j'ai fait une formation de 2 heures totalement gratuite qui vous explique comment mettre en place ces publicités-là, quel type de publicité fonctionne, comment réaliser ces publicités, quel type de stratégie. Parce que oui, là on a parlé de budget, mais on n'a pas parlé de du coup comment répartir ces stratégies-là. Il y a en général 2 types de campagnes publicitaires. Une campagne TOFU pour Top of the Funnel et BOFU pour Bottom of the Funnel. La répartition de votre budget va être de 70% sur le Top of the Funnel et 30% sur le Bottom of the Funnel. Pourquoi cette répartition? Le Top of the Funnel, c'est pour avoir le maximum de nouveaux leads, d'avoir le maximum de nouvelles personnes qui vous découvrent votre expertise et votre accompagnement. Donc, on a besoin de plus de budget pour être montré à plus de personnes, aux personnes qui ressemblent à votre avatar client, aux personnes qui ressemblent à vos clients actuels et de manière large aussi. C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas forcément mis d'intérêt, mais potentiellement seraient intéressées. Donc, c'est pour les types de campagnes TOFU, Top of the Funnel, on préconise au moins 70% de votre budget. Et pour la campagne type BOFU, cette campagne-là va être une campagne de type retargeting. On va recibler les personnes qui sont abonnées sur vos réseaux sociaux, votre liste d'emails, les personnes qui ont commenté vos posts, les personnes qui ont interagi avec vos publicités. Toutes ces personnes-là vous ont déjà vu. Ces personnes-là vous suivent peut-être actuellement et regardent même peut-être vos vidéos YouTube. Ces personnes-là n'ont pas besoin de voir votre tête beaucoup de fois dans la journée parce qu'ils vous connaissent. Et par contre, ils ont besoin d'avoir un message dédié, les rassurer et leur donner envie de passer à l'action. De s'inscrire à une conférence en ligne, de réserver un appel téléphonique, de venir à un atelier, à un challenge, qu'importe. Donc, le message là va être beaucoup plus ciblé et va vraiment être beaucoup plus intéressant parce que les retours sur investissement vont être différents. Étant donné que eux, ils vous connaissent déjà, ça va être plus facile de les convaincre à passer à l'action que les personnes qui vous ont jamais connu. On a vu dans cette vidéo du coup les budgets,
en fonction des objectifs et du coup, la répartition entre les campagnes. Donc, vous avez 2 campagnes, tofu et bofu, 70% de votre budget sur le tofu et 30% sur le bofu. Donc, c'est facile, vous n'avez plus qu'à passer à l'action. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous inscrire à la formation gratuite. Le lien est dans la description. À vous de jouer.